s'est à peine levé sur le lac Nukoué. Il est bientôt 6 heures du matin et déjà le bruit des moteurs qui accompagne l'incessant va-et-vient des pirogues trouble la quiétude matinale à Ganvié. La cité se dévoile aux visiteurs dès l'embarcadère d'Abomey-Calavi. En aval se trouve le quai conduisant directement sur le lac Nukoué où les barques simples ou motorisées attendent les voyageurs. Le voyage vers le village lacustre de Ganvié dure une quinzaine de minutes à partir de la terre ferme. Généralement, les voyageurs préfèrent la barque motorisée dont le prix est certes plus élevé, mais qui garantit confort, rapidité et sécurité. Ce village lacustre est la révélation d'une architecture particulière. La construction des maisons sur pilotis dans les bois sont soigneusement étudiées suivant les rigueurs du milieu. Ganvié, comme vous le constatez, les populations vivent essentiellement de la pêche. Il y a aussi le petit commerce. Il y a certaines parties de la population qui sont dans le tourisme. Les deux arrondissements de Ganvié font 21 villages. Et les deux arrondissements se retrouvent sur le territoire de la commune de Soava. La population de Ganvié est estimée à plus de 30 000 habitants. Et la commune de Soava même s'étend sur 218 km². Les habitants de Ganvié appartiennent à l'ethnie des Tofinou, les hommes de l'eau en français. Leurs ancêtres qui fuyaient les traques esclavagistes sont venus sur ce lac pour se cacher selon la légende. C'était il y a 300 ans. Depuis l'avènement de la décentralisation au Bénin, la notion de gouvernance locale est rentrée dans les habitudes. Koudou Noël, élu local à Ganvié, se veut toujours disponible pour se rendre utile à sa communauté. Entre lui et la population, les interactions sont quasi quotidiennes. Si mes administrés veulent avoir de la carte d'identité, ils viennent vers moi. Je leur délivre des possessions d'État. S'il s'agit de passeport, ils prennent de possession, attestation de résidence. Bon, c'est ce rôle-là que je fais. Si mes administrés ont des problèmes, ils vont à la gendarmerie. Le commissaire envoie de la convocation et moi, je suis chargé de ventiler à ceux qui ont été convoqués. Le village est administré par le service public, mais aussi par un pouvoir traditionnel. L'organisation du pouvoir traditionnel remonte au premier roi fondateur de Ganvié, selon la légende racontée par le prêtre du Fa, grand dignitaire du culte vaudou. Suite à des guerres tribales, les premiers hommes sont arrivés avec le roi Agbogdobé. Ce roi puissant en vaudou se métamorphosa en épervier, survola la lagune et découvrit l'île de Ganvié. Ses accompagnateurs restés sur la rive ne pouvant pas passer, il fit alors une autre magie qui le transforma en crocodile. C'est ainsi qu'il transporta ses collaborateurs sur son dos. Depuis, le crocodile est sacré à Ganvié. Ici, la tradition c'est le Fa, l'art divinatoire. C'est autant une science qu'une divinité, présidant au destin de l'homme sur son passé, son présent et son avenir, en lui enseignant ses liens profonds avec la nature. Le Fa a été un sauveur pour le premier roi. Comme il fuyait les missionnaires esclavagistes, c'est le Fa qui orientait le roi et sa suite après chaque consultation. Quand le Fa prédit quelque chose, elle se réalise toujours. C'est fort de cela que la population reste attachée à cette tradition. À côté de l'administration publique, la royauté joue donc un rôle tout aussi important en matière de régulation de la vie dans le village. Le roi de Ganvié assure la protection de ses sujets et veille sur les traditions et les normes communautaires. Le roi est là pour la discipline. Il gouverne le village et lui assure protection. Si quelqu'un fait un acte qui figure parmi les interdits de la communauté, le roi est là pour sanctionner. Autrefois, les rois disposaient de prisons. D'autres rois décapitaient même les indélicats et les insoumis. Au cœur de ce village traditionnel se font les échanges sociaux, mais aussi commerciaux. Le marché hebdomadaire se tient tous les vendredis. Dès les premières heures de la matinée, commerçants et acheteurs se côtoient sur le marché flottant.
Ici, le seul moyen de déplacement reste les petites embarcations. Les pirogues sont à la fois les navettes et les étals de marché. Je vends des sachets, pâtes, il y a des médicaments, des tisanes. Ce marché, ça commence à 4 heures. Jusqu'à midi, ça va terminer. Dans notre marché ici, on vend bien et les gens viennent acheter. À Ganvié, c'est surtout et avant tout la pêche qui est l'activité économique principale. On y pratique plusieurs types de pêche, notamment le akaja. Celle-ci désigne une technique traditionnelle d'aquaculture développée sur l'eau avec des branches coupées et enfouies à une profondeur d'1 à 2 mètres environ pour offrir un habitat artificiel propice à la reproduction des poissons. Zanou Oke Joseph est propriétaire d'une exploitation. Je fais l'exploitation annuellement. Et quand je le fais, c'est les mulettes, les carpes que nous capturons. Et même les silures, les labrettes. Et quand vous voyez leur taille, c'est une bonne taille. Ce n'est pas les fruitiers là que nous capturons. D'autres corps de métier font aussi tourner l'économie locale. Avec un nombre élevé de pirogues motorisées à Ganvié, Jossou désirait à juger bon d'aller se former à la mécanique au Nigeria. Depuis son retour, il y a de cela une vingtaine d'années, il est incontournable quand une pirogue tombe en panne. Il arrive que dans l'usage, le moteur de la barque tombe en panne. C'est là que j'interviens. Je répare le moteur. Il y a des cas où il faut acheter un autre moteur. Et pour l'avoir sur le marché au Nigeria, c'est entre 1 500 000 francs CFA, soit 2 300 €. C'est en faisant ce travail que j'ai pu réaliser mes projets. Acheter un espace et construire ma propre maison et assurer l'éducation de mes enfants. Et c'est surtout pour ça que je m'accroche davantage à ce métier. Surnommé la Venise africaine, le village de Ganvié vit depuis des centenaires au rythme des saisons et des préoccupations de ses habitants. Plongée dans le quotidien de cette cité atypique, la population s'adapte alors aux moyens disponibles. Autant les commerçants se déplacent en pirogue, autant les élèves vont à l'école au moyen de ces embarcations. Comme la plupart de ses camarades de classe, le petit Thomas ne peut s'affranchir de la seule alternative. Pour venir à l'école, si je n'ai pas trouvé de pirogue, mon petit frère prend le pirogue de mon père pour déposer à l'école. J'aime venir à l'école en pirogue. Je suis prêt pour les années du CFP parce que j'apprends bien mes leçons. Je révise bien mes choses. Côté de les maîtres nous enseignent beaucoup de choses. À la veille des examens nationaux, les encadreurs n'ont qu'un objectif, aider les élèves à obtenir de meilleurs résultats en renforçant leurs capacités lors de travaux dirigés. La séance des TD que nous faisons ici, c'est les anciens élèves de l'école et quelques ressortissants de SOCOM. C'est eux qui ont initié cette séance de TD pour pouvoir relever le niveau de nos apprenants qui vont à l'examen du CEP. À voir maintenant ce que je fais avec les enfants et que je vois. Donc, si prête à Dieu, cette année-là, le résultat de Ganvié 1, c'est 100%. Le caractère pittoresque de la cité rime peu avec les services sociaux de base. À côté de la santé et l'éducation, l'accès à l'eau potable reste un défi à relever. Pour leur approvisionnement, les populations de Ganvié recourent aux 3 bornes fontaines créées par le service de l'hydraulique rurale et des partenaires. Justin est natif du village. Il est aussi le chef du service information et communication de la mairie de Sohava, dont dépend Ganvié. Il est l'un des jeunes témoins de l'évolution de la cité. Les points d'eau que les populations consomment pour tous les besoins, on peut dire qu'il y en a 3. Il y a celui qui est là où nous sommes ici, qui est réalisé par le service de l'hydraulique. Celui qui est ici, là, c'est réalisé par le service de l'hydraulique. Et devant nous, au niveau du marché flottant de Haïtonou, il y a un autre. Ce qui est réalisé là, il n'y a pas d'homme vivant qui puisse faire son histoire. Parce que c'est vieux de plusieurs siècles déjà.
Avant, c'était même plus artésien. Mais puisque ça a fait trop de temps, aujourd'hui, on utilise une pompe pour aider l'eau, quoi, et pour offrir l'eau aux populations. Là-bas, il y a un village que nous appelons Havet. Au niveau de Havet, il y a aussi un point d'eau réalisé par le service de l'archevêché de Cotonou qui ont réalisé ce point d'eau-là. Les populations utilisent aussi ça là. Bon, c'est des eaux potables. Mais cela ne règle pas pour autant les problèmes. Koudou Noël, l'élu local, le reconnaît et appelle à l'aide. Ça fait des problèmes. Compte tenu de la densité de notre population, l'eau est insuffisante pour le village. C'est vraiment insuffisant pour le village. Il faut aussi penser à nous pour avoir de l'eau potable pour que les gens soient bien sans la maladie, qu'on soit bien à l'aise. Quant à l'électricité, Ganvié n'est pas encore desservi par le service public. L'extension des réseaux conventionnels est limitée à cause des difficultés d'acheminement de l'énergie jusqu'ici. À défaut de pouvoir s'offrir un petit groupe électrogène ou une installation solaire, on est contraint de vivre comme le reste du village. Des solutions innovantes sont à l'étude pour le village de Ganvié, telles que l'installation des panneaux solaires flottants sur la surface des eaux ou encore la fabrication de petites éoliennes à base de technologies rudimentaires. Actuellement, les gens électrifient. Il y a certains qui continuent d'électrifier leur ménage de façon traditionnelle, c'est-à-dire avec des lampes à pétrole. Ils utilisent du pétrole, des lampions aussi dans les ménages. Mais il y a d'autres qui ont évolué un peu, qui ont des panneaux solaires. Là, il faut avoir de l'argent pour acheter des panneaux solaires et payer des lampes. Je sais qu'il y a une structure dans la commune qui négocie avec les populations, c'est-à-dire vous payez, ils vous vendent le panneau solaire, un système solaire, et par mois, vous allez payer quelque chose. Il y a de plus en plus de populations qui courent vers cette solution. Parallèlement, la gestion environnementale reste problématique. Pendant que les autorités locales s'emploient à trouver des solutions, les aléas climatiques ne facilitent pas toujours la vie aux populations. La problématique est d'ailleurs prise en compte dans le projet gouvernemental Réinventer la cité lacustre de Ganvié, un projet dont le coût est estimé à 38 millions d'euros. Il s'agit notamment d'améliorer les conditions de vie des populations des quartiers précaires et d'encourager la valorisation et la diversification des ressources issues du lac Nokoué. Il s'agit aussi de promouvoir l'activité touristique qui constitue une des principales sources de revenus des populations en conservant l'architecture unique du village. C'est ce projet du gouvernement béninois qui vise surtout la valorisation du tourisme. On a déjà réalisé des balises, on a réalisé des maisons pilotes parce qu'à Ganvié, il y avait beaucoup de cases réalisées en matériaux précaires. Si ces cases en matériaux précaires disparaissent, ce n'est pas bien pour le tourisme. C'est pourquoi le gouvernement a construit 10 maisons pilotes pour servir de modèle. Et c'est ce modèle-là que le gouvernement compte dupliquer dans le village et même subventionner ces maisons-là pour les villageois afin que les villageois puissent construire. En attendant l'exécution de ce projet qui prévoit un hôpital et un collège moderne avec un volet eau, énergie, assainissement, Ganvié se bat pour maintenir son rang de site touristique d'excellence au Bénin. Ici, quelques tenanciers de boutiques d'œuvres d'art offrent aux visiteurs un choix de souvenirs de la cité. J'ai un hôtel et un centre artisanal. Les touristes de par le monde viennent ici. Il y a 2 ans, c'était difficile de trouver une place ou une chambre dans mon établissement. En effet, les affaires tournent au ralenti. Ces derniers mois, les touristes fréquentent très peu Ganvié en raison de la crise économique et les restrictions liées à la pandémie de coronavirus. Depuis 2 ans, les touristes sont rares ici à Ganvié. C'est très difficile pour moi et mon établissement. Ils ne viennent pratiquement plus à cause de la COVID-19. Nous espérons que la maladie sera maîtrisée. Ainsi, nos activités vont reprendre. Nous appelons notre gouvernement à l'aide.
Inscrit sur la liste indicative de l'UNESCO depuis 1996, le village de Ganvié est résolument tourné vers son avenir avec le projet Réinventer la cité lacustre de Ganvié, une bouffée d'oxygène qui devra rendre la cité plus pittoresque et favoriser l'émergence d'une économie locale.